Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour dominer ce qui te dominait. Tu n'es pas venu sur la terre pour négocier avec la peur, ni pour demander la permission à tes limites. Tu as trop longtemps vécu comme si le plafond au-dessus de ta tête était une loi, alors que ce n'était qu'une croyance. Écoute-moi bien, ce qui te retient n'est pas d'abord ce que tu n'as pas. Ce qui te retient, c'est ce que tu acceptes. Tu as accepté la médiocrité comme une normalité. Tu as accepté le retard comme une identité. Tu as accepté l'instabilité comme une fatalité. Et tant que tu acceptes, tu restes prisonnier, même si les portes sont ouvertes. Tu veux une percée, mais tu continues à penser petit. Tu veux une transformation, mais tu continues à agir comme si l'échec était ton destin. Tu veux un nouveau niveau, mais tu refuses le nouveau standard. Aujourd'hui, je viens arracher une illusion de ton esprit. Tout ce qui est possible pour toi ne deviendra jamais réel tant que tu ne commences pas à vivre comme si c'était déjà accessible. Tu ne peux pas semer des habitudes de défaite et récolter une destinée de conquérant. Tu ne peux pas prier pour un futur différent tout en gardant une structure identique. Dieu n'est pas impressionné par tes intentions. Le ciel répond à ton alignement. Tu dis « je veux », mais ta vie quotidienne dit « je ne crois pas ». Tu dis « je peux », mais ton emploi du temps dit « je n'essaie même pas ». Tu dis « Dieu est avec moi », mais tes choix disent « je suis seul ». Le problème n'est pas que Dieu manque de puissance. Le problème, c'est que tu as toléré le désordre. Tu as laissé tes émotions prendre le volant. Tu as laissé la fatigue te dicter la direction. Tu as laissé les distractions t'enseigner la paresse. Et tu appelles ça ma personnalité. Non, c'est une prison que tu as décorée. Écoute la parole qui tranche et qui libère. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Ce verset n'est pas une phrase pour te calmer. C'est une autorisation pour te repositionner. Il ne dit pas « je puis quelque chose quand j'ai envie ». Il dit « je puis tout ». Parce que la source n'est pas ton humeur. La source est celui qui te fortifie. Et si Dieu est la force, alors la faiblesse n'a plus le droit de gouverner ta décision. Alors je te parle comme à un homme, comme à une femme qui a une mission. Agis comme si tout était possible pour toi, parce que tu n'as pas été créé pour fonctionner dans la peur. Agis comme si la porte pouvait s'ouvrir, parce que tu n'es pas né pour rester devant la porte à pleurer. Agis comme si ta vie pouvait changer, parce que ta vie attend ton ordre intérieur. Si cette parole te confronte et te réveille, fais un geste simple maintenant. Clique sur « J'aime », abonne-toi et écris en commentaire « Je choisis la discipline ». Pas pour moi, pour sceller ta décision devant ta propre conscience. Et maintenant, reste jusqu'à la fin, parce qu'on ne va pas te donner une émotion. On va te donner une structure. Tu veux que je te dise la vérité brute, sans parfum religieux. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Ce n'est pas d'abord l'environnement. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas même le manque d'opportunités. Le problème principal de l'homme, c'est le manque de discipline personnelle. Et tant que tu ne seras pas prêt à regarder ça en face, tu vas continuer à prier contre des symptômes alors que la racine est dans ton miroir. Tu as été entraîné à tout spiritualiser pour éviter de te responsabiliser. Tu appelles attaque ce qui est souvent absence d'ordre. Tu appelles oppression ce qui est souvent indiscipline. Tu appelles blocage ce qui est souvent inconstance. Et tu veux que Dieu vienne couvrir
par un miracle ce que toi tu refuses de corriger par une décision. Mais écoute bien, Dieu ne vient pas remplacer ton obéissance. Dieu ne vient pas faire à ta place ce qu'il t'a déjà donné la capacité de faire. Le miracle ne sert jamais à créer une vie sans règles. Le miracle vient confirmer une direction alignée. Tu dis, le diable m'attaque. Et pourtant, tu dors à des heures incohérentes. Tu manges ce qui détruit ton énergie. Tu laisses ton téléphone voler ton attention. Tu repousses les choses importantes. Tu promets et tu ne tiens pas. Tu commences et tu n'achèves pas. Et ensuite tu dis, c'est spirituel. Oui, il y a des réalités spirituelles. Oui, il y a des combats. Mais beaucoup de tes combats sont des conséquences. Et tu ne peux pas chasser une conséquence. Tu dois corriger une cause. Tu dis, ma famille est compliquée. Oui, peut-être. Mais la question n'est pas ce qu'ils ont fait. La question est ce que toi tu fais avec ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui viennent du même chaos et qui ont décidé de devenir une structure. Il y a des gens qui viennent du même manque et qui ont décidé de devenir une discipline. Il y a des gens qui ont reçu moins que toi et qui produisent plus que toi parce qu'ils ont appris un secret. La liberté commence quand tu deviens maître de toi-même. Tu dis, mon environnement me limite. Je comprends. Mais ton environnement ne contrôle pas ton esprit. Ton environnement ne contrôle pas tes habitudes. Ton environnement ne contrôle pas tes décisions quotidiennes. L'environnement peut rendre le chemin plus difficile, mais il ne peut pas décider à ta place. Le problème, c'est que tu attends des conditions parfaites pour agir, alors que la destinée appartient à ceux qui agissent dans l'imperfection. Une graine ne demande pas au sol s'il est idéal. Elle entre, elle meurt, elle pousse. Et c'est ça que tu dois devenir. Un homme, une femme, qui pousse malgré. Tu dis, je n'ai pas de chance. Non. La plupart du temps, ce que tu appelles chance est simplement discipline répétée. Ce que tu appelles porte ouverte est souvent une préparation silencieuse. Ce que tu appelles talent est souvent une constance que tu n'as pas encore acceptée. Les gens veulent récolter un futur qu'ils ne sont pas prêts à semer. Mais le royaume de Dieu fonctionne par loi. Et une des lois les plus humiliantes, c'est celle-ci. Tu récoltes toujours ce que tu pratiques, pas ce que tu pries seulement, pas ce que tu déclares seulement, ce que tu pratiques. Écoute-moi, l'ennemi aime quand tu blâmes tout sauf toi, parce que tant que tu blâmes, tu restes immobile. Tant que tu accuses, tu te décharges. Tant que tu te justifies, tu te paralyses. La justification est une anesthésie. Elle te calme, mais elle te tue. Elle te donne une excuse pour rester le même, tout en espérant un résultat différent. Et ça, ce n'est pas la foi. C'est l'illusion. La foi biblique n'est pas un désir fort. La foi biblique est une obéissance concrète. La foi met ton corps en mouvement. La foi réorganise ton temps. La foi ferme des portes. La foi coupe des habitudes. La foi choisit la douleur utile plutôt que le confort stérile. Et quand tu dis « j'agis comme si tout était possible pour moi », si tu es sérieux, cela veut dire que tu acceptes une chose. Ton futur demande une version de toi que tu ne veux pas toujours être. Voilà la confrontation. Tu veux la promesse, mais tu refuses la personne qui porte la promesse. Regarde Jésus. Quand il parle du royaume, il ne vend pas une émotion. Il annonce un gouvernement. Un royaume a des lois. Un royaume a un ordre. Un royaume a une culture. Et quand le royaume entre dans une vie, il ne vient pas seulement sauver l'âme, il vient discipliner l'homme.
La grâce ne te donne pas une permission de rester indiscipliné. La grâce te donne une puissance pour changer. Et maintenant, écoute cette vérité qui va te repositionner. Beaucoup de tes prières sont sincères, mais elles ne sont pas alignées. Tu peux prier pour l'abondance et rester désorganisé. Tu peux prier pour la paix et nourrir le chaos. Tu peux prier pour la clarté et vivre dans la distraction. Tu peux prier pour l'autorité et refuser l'obéissance. Et tu peux prier longtemps, mais la loi ne bougera pas pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Mais Dieu ne trahit pas ses propres principes pour te faire plaisir. Tu veux agir comme si tout était possible pour toi. Alors commence par accepter le diagnostic. Ce qui t'empêche n'est pas seulement ce qui se passe autour de toi. C'est ce qui se passe en toi quand personne ne regarde. C'est ton absence de structure. C'est ton manque de maîtrise. C'est ton incapacité à dire non à toi-même. Parce que la personne qui ne sait pas se refuser une chose maintenant ne sait pas se construire une destinée demain. Je vais te le dire autrement, pour que tu l'entendes dans ton esprit. Le diable ne peut pas arrêter un homme discipliné. Le diable peut distraire un homme indiscipliné, mais il ne peut pas dompter un homme aligné. Pourquoi? Parce qu'un homme discipliné devient prévisible dans la victoire. Il n'attend pas l'inspiration, il exécute. Il ne dépend pas de l'humeur, il dépend du principe. Il ne suit pas le bruit, il suit la mission. Et voici la révélation centrale. La discipline n'est pas un sujet secondaire. C'est le langage secret de la destinée. Dieu te donne une vision, mais la discipline te donne une route. Dieu te donne une promesse, mais la discipline te donne une structure. Dieu te donne une direction, mais la discipline te donne une exécution. Sans discipline, tu vas continuer à confondre désir et destinée. Sans discipline, tu vas continuer à applaudir des messages puissants, mais à vivre des semaines vides. Tu as demandé un changement radical. Alors tu dois accepter une responsabilité radicale. Le ciel peut t'aider, mais le ciel ne peut pas décider à ta place. Tu peux recevoir une prophétie, mais la prophétie ne remplacera pas ton agenda. Tu peux recevoir une parole, mais la parole ne remplacera pas ta constance. Agis comme si tout était possible pour toi, et tu verras immédiatement où tu n'y crois pas vraiment. Dans tes habitudes, dans tes retards, dans tes excuses, dans tes compromis, dans ta paresse déguisée. Et c'est là qu'on va travailler, parce que ce n'est pas une émotion que tu dois obtenir, c'est une gouvernance intérieure. Tu dois comprendre ceci avec une clarté qui ne négocie pas. La discipline n'est pas une punition, c'est un entraînement. La punition vient après la faute pour te faire payer. L'entraînement vient avant la victoire pour te préparer. Beaucoup de gens fuient la discipline parce qu'ils la confondent avec la douleur inutile. Mais la discipline n'est pas une douleur inutile. La discipline est une douleur intentionnelle. Elle te fait mal au bon endroit pour que tu ne saignes pas au mauvais endroit. Elle te fait plier maintenant pour que tu ne casses pas demain. Elle te fait renoncer à un plaisir immédiat pour que tu gagnes une liberté durable. Quand tu dis « agis comme si tout était possible pour toi », tu déclares une chose. Tu refuses de vivre comme un homme gouverné par l'impulsion. Parce qu'une impulsion ne construit rien. Une impulsion peut te donner un démarrage, mais elle ne te donne pas une trajectoire. La discipline, elle, est ce qui transforme une impulsion en direction. C'est elle qui prend un élan et le convertit en résultat. Tu peux être très inspiré et totalement improductif. Tu peux être très spirituel et complètement instable. Tu peux ressentir beaucoup et construire peu. La discipline ne te demande pas ce que tu ressens. Elle te demande
ce que tu choisis. La discipline est la monnaie de la destinée. Personne ne paye le prix et reçoit la couronne par hasard. Personne ne bâtit une vie d'impact par accident. Ton futur est une transaction. Et la question n'est pas « Est-ce que tu veux ?» La question est « Qu'es-tu prêt à payer ?» Parce que la destinée n'est pas un cadeau sentimental. C'est une responsabilité. Dieu donne une vision, mais il y a un coût pour la porter. Dieu donne une mission, mais il y a un prix pour l'exécuter. Et ce prix s'appelle discipline. Le potentiel sans discipline devient frustration. Parce que le potentiel te montre ce que tu pourrais être, mais la discipline seule t'amène là-bas. Le potentiel te donne une image, mais pas une méthode. Et quand tu as une image sans méthode, tu souffres. Tu vois ce que tu devrais devenir, mais tu restes bloqué dans ce que tu es. Cette tension interne crée une colère silencieuse, une fatigue émotionnelle, une jalousie, une comparaison, un sentiment d'injustice. Et tu appelles ça combat spirituel, alors que c'est souvent un potentiel non gouverné qui se venge dans ton âme. L'inspiration sans discipline devient illusion. L'inspiration te visite, puis elle repart. L'inspiration ne signe pas un contrat avec toi. Elle ne te promet pas d'être là chaque matin. Elle te touche un soir, puis elle se tait. Et si ta vie dépend de l'inspiration, tu vas vivre en montagne russe. Un jour, tu es en feu. Le lendemain, tu es vide. Un jour, tu déclares. Le lendemain, tu abandonnes. La discipline est ce qui te permet d'avancer quand l'inspiration n'est pas là. La discipline est ce qui te fait prier quand tu ne sens rien. La discipline est ce qui te fait travailler quand personne n'applaudit. La discipline est ce qui te fait rester fidèle quand tout en toi veut fuir. La prière sans discipline devient inefficace. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas, c'est parce que tu n'es pas aligné. Beaucoup de gens prient comme on jette des paroles dans l'air, mais leur vie quotidienne contredit leurs prières. Tu dis « Seigneur, conduis-moi », mais tu ne planifies rien. Tu dis « Seigneur, donne-moi la sagesse », mais tu ne lis rien, tu n'apprends rien. Tu ne t'assieds pas pour comprendre. Tu dis « Seigneur, ouvre les portes », mais tu ne construis pas la compétence qui peut entrer par ces portes. La prière est une force quand elle est accompagnée d'une discipline qui l'honore. La prière devient un carburant quand il y a un moteur. Mais sans moteur, tu verses du carburant sur du métal immobile. La discipline, c'est aussi une délivrance. Parce que beaucoup de choses dont tu veux être libéré vont partir le jour où tu arrêtes de les nourrir. Tu nourris une addiction par des répétitions. Tu nourris une faiblesse par des tolérances. Tu nourris un cycle par des excuses. Et tu demandes à Dieu de casser un cycle que toi tu continues à alimenter. La discipline ferme le robinet. Et quand tu fermes le robinet, tu découvres que ce qui semblait puissant était souvent juste nourri. Voici la correction qui doit entrer dans ton esprit comme un décret. Tu ne peux pas vivre au niveau de tes prières si tu refuses le niveau de tes pratiques. Ton futur n'est pas attaché à tes déclarations, il est attaché à tes répétitions. Tu deviens ce que tu répètes. Tu vois ce que tu pratiques. Tu récoltes ce que tu tolères. Et tu ne peux pas agir comme si tout était possible pour toi, tout en gardant une routine qui prouve le contraire. Agir comme si tout était possible, ce n'est pas parler fort, c'est choisir fort. C'est se lever quand tu pourrais rester couché. C'est dire non quand tu pourrais céder. C'est fermer une porte quand ton corps veut l'ouvrir. C'est te tenir à une règle quand ton émotion veut une exception. C'est construire une identité de constance.
Parce que la discipline n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Tu dois maintenant comprendre quelque chose de fondamental, et cette vérité va restructurer ta manière de penser Dieu, la vie et toi-même. Tout ce que Dieu crée fonctionne par ordre, pas par émotion, pas par improvisation, pas par hasard. L'ordre n'est pas une option divine, c'est une loi. Et chaque fois que l'ordre est violé, le chaos apparaît. Pas parce que Dieu punit, mais parce que la loi agit automatiquement. Regarde la création. Le soleil ne se lève pas quand il en a envie. Les saisons ne changent pas selon l'humeur de la terre. Les étoiles ne décident pas de quitter leur trajectoire parce qu'elles sont fatiguées. Les océans ne débordent pas leurs limites par caprice. Tout obéit, tout est soumis, tout est aligné. Et c'est précisément pour cela que l'univers fonctionne avec une précision qui défie le temps. La stabilité du monde n'est pas un miracle quotidien. C'est le résultat d'un ordre permanent. La seule créature à qui Dieu a donné le pouvoir de désobéir, c'est l'homme. Et ce don s'appelle le libre arbitre. Mais le libre arbitre n'annule pas les lois. Il donne simplement à l'homme la possibilité de s'aligner ou de payer les conséquences du désalignement. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que parce que Dieu aime, il suspend les lois. Non. L'amour de Dieu te permet de revenir quand tu tombes, mais il ne transforme pas le chaos en ordre sans ta coopération. Reviens à la Genèse. Avant même que Dieu ne crée l'homme, il établit l'ordre. La lumière avant les formes, les saisons avant les récoltes, les limites avant la multiplication. Dieu ne commence jamais par le résultat. Il commence par la structure. Il ne dit pas que l'homme règne avant d'avoir dit que la lumière soit. Parce que tu ne peux pas régner dans les ténèbres. Tu ne peux pas gouverner dans la confusion. Tu ne peux pas dominer sans ordre intérieur. Voici une vérité que tu dois graver dans ton esprit. Dieu ne crée jamais quelque chose sans définir comment cela doit fonctionner. Et si Dieu a créé ta vie avec un but, alors ta vie a aussi un mode de fonctionnement. Tu ne peux pas utiliser ta vie n'importe comment et espérer qu'elle produise ce pourquoi elle a été créée. C'est comme utiliser une machine contre son manuel, puis accuser le fabricant quand elle tombe en panne. Beaucoup de gens accusent Dieu pour des résultats que leurs propres violations ont produits. L'ordre précède toujours la manifestation. Avant que la terre ne produise, Dieu la met en ordre. Avant que l'homme ne reçoive l'autorité, Dieu lui donne des instructions. Avant la domination, il y a l'obéissance. Et c'est là que la discipline rejoint le spirituel. La discipline n'est pas une idée humaine. Elle est un reflet terrestre d'un principe céleste. Être discipliné, c'est vivre en accord avec l'ordre du royaume. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, mais tu refuses l'ordre de Dieu dans ton quotidien. Tu veux une destinée stable, avec des habitudes instables. Tu veux une vie alignée avec un esprit dispersé. Et tu t'étonnes que ça ne fonctionne pas. Mais la loi est claire. Ce qui n'est pas ordonné finit par se détruire. Pas par méchanceté, par incohérence. Dans la Genèse, Dieu sépare. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux. Il sépare les saisons. La séparation est une expression de l'ordre. Et si tu veux entrer dans une nouvelle dimension, il y a des choses que tu dois séparer. Des relations, des habitudes, des distractions, des rythmes. Parce que tant que tout est mélangé, rien n'est maîtrisé. Le mélange est l'ennemi de la clarté. Et sans clarté, il n'y a pas de direction. Voici une correction directe pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Mais Dieu ne protège pas le désordre. Il protège la mission.
Et la mission fonctionne dans l'ordre. Quand tu vis sans structure, tu demandes à Dieu de bénir une confusion. Et Dieu n'arrose jamais ce qu'il n'a pas planté. Il bénit ce qu'il a ordonné. Agir comme si tout était possible pour toi, ce n'est pas vivre dans un optimisme naïf. C'est décider de s'aligner avec les lois qui rendent le possible inévitable. C'est comprendre que la liberté n'est pas l'absence de règles, mais la capacité de vivre selon les bonnes règles. Plus une vie est importante, plus elle exige de l'ordre. Plus un appel est grand, plus la structure doit être solide. L'homme sans discipline est comme une planète qui refuse son orbite. Il pense être libre, mais il est en danger. Il pense échapper à la contrainte, mais il s'expose à la destruction. L'orbite ne limite pas la planète, elle la protège. Et la discipline ne t'emprisonne pas, elle te garde en vie. Tu ne peux pas diriger au-delà de ce que tu te diriges toi-même. Tu peux avoir un titre, tu peux avoir une position, tu peux avoir une plateforme, mais tu ne peux pas avoir une autorité réelle si tu n'as pas d'abord appris à t'ordonner intérieurement. Le leadership n'est pas d'abord une influence sur les autres. Le leadership est d'abord un gouvernement sur toi. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent des résultats publics sans discipline privée. Ils veulent parler d'impact, mais ils ne maîtrisent pas leurs impulsions. Ils veulent être suivis, mais ils ne savent pas se conduire. L'autorité ne se décrète pas seulement, elle se mérite par la cohérence. Quand tu es discipliné, tu deviens stable. Quand tu es stable, tu deviens fiable. Et quand tu es fiable, tu deviens crédible. La crédibilité est la porte de l'influence. Les gens ne donnent pas leur confiance à un homme inconstant. Ils peuvent l'aimer, mais ils ne s'appuieront pas sur lui. Ils ne lui confieront pas de poids. Parce que l'inconstance fait peur. Elle détruit la sécurité. Et l'autorité, c'est la capacité de porter du poids. Tu dois entendre ceci. Ton niveau d'autorité est proportionnel à ton niveau d'autodiscipline. Dieu ne confie pas une dimension supérieure à une structure inférieure. Dans le royaume, l'expansion suit toujours la capacité. Et la capacité n'est pas une émotion. La capacité, c'est une discipline répétée. C'est une fidélité aux principes. C'est une gouvernance intérieure qui rend ta vie prévisible dans l'obéissance. Tu veux agir comme si tout était possible pour toi. Alors, tu dois comprendre que tout ce qui est possible pour toi exige une version de toi qui sait dire non. Parce que l'autorité commence par la maîtrise. Un homme qui ne peut pas se maîtriser est un homme qui peut être manipulé. Manipulé par la paresse, manipulé par l'appétit, manipulé par la peur, manipulé par le besoin d'être applaudi. Et chaque fois que tu es manipulé, tu perds l'autorité. Parce que l'autorité n'est pas seulement une puissance, c'est une liberté intérieure. C'est la capacité de ne pas être acheté. Regarde l'apôtre Paul. Paul n'était pas un homme qui jouait avec la mission. Paul avait compris une loi spirituelle. Ton corps est un serviteur, pas un roi. Et c'est pourquoi il dit une phrase qui est devenue une épée pour tous ceux qui veulent grandir. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Il ne dit pas « je prie seulement ». Il ne dit pas « je ressens seulement ». Il dit « je tiens assujetti ». Cela veut dire qu'il y a une guerre intérieure et que le leader doit la gagner avant de mener une guerre extérieure. Paul savait que l'on peut prêcher aux autres et être disqualifié soi-même. On peut être très visible et très vide. On peut être très actif et très indiscipliné. Et la disqualification ne vient pas toujours d'un grand péché spectaculaire.
elle vient souvent d'une petite indiscipline répétée. Une petite compromission ici, une petite paresse là, un petit retard là-bas, une petite excuse, une petite fuite. Et petit à petit, l'autorité se vide, parce que l'autorité a besoin d'une colonne vertébrale. La discipline est la colonne vertébrale du leadership. Elle te permet de rester droit quand tu es pressé. Elle te permet de rester sobre quand tu es célébré. Elle te permet de rester humble quand tu es élevé. Elle te permet de rester pur quand tu es tenté. Elle te permet de rester constant quand tu es fatigué. Et ce niveau de constance crée une présence. Un leader discipliné n'a pas besoin de beaucoup parler pour être respecté. Son rythme parle, son ordre parle, sa manière de décider parle, sa manière de dire non parle. Tu veux l'autorité spirituelle. Tu veux prier et voir des choses bouger. Tu veux déclarer et voir des portes s'ouvrir. Mais l'autorité spirituelle n'est pas une formule. Elle est un état. Elle sort d'un homme aligné. Parce que l'autorité n'est pas seulement dans la bouche. Elle est dans la vie. Le ciel reconnaît la cohérence. Les ténèbres reconnaissent la cohérence. Le monde reconnaît la cohérence. Et quand tu es cohérent, tu deviens dangereux pour tout ce qui est chaotique. Voici une correction ferme. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner une influence que tu n'es pas capable de porter. L'influence amplifie ce que tu es déjà. Si tu es indiscipliné dans le secret, l'influence va amplifier ton indiscipline en public. Si tu es pur, l'influence va amplifier ta pureté. Si tu es stable, l'influence va amplifier ta stabilité. Donc la question n'est pas « Pourquoi je ne suis pas élevé ?» La question est « Est-ce que je suis prêt pour être élevé ?» Agir comme si tout était possible pour toi, c'est agir comme un leader avant d'être reconnu comme tel. C'est te traiter comme quelqu'un de précieux. C'est organiser ton temps comme quelqu'un d'important. C'est protéger ton esprit comme quelqu'un d'appelé. C'est entraîner ton corps comme un instrument de mission. C'est discipliner ta langue. C'est discipliner ta pensée. Parce que si tu ne te conduis pas, tu vas être conduit. Tu veux dominer ta destinée. Alors commence par dominer ta journée. Tu veux diriger des hommes. Alors commence par diriger tes heures. Tu veux gouverner un territoire. Alors commence par gouverner tes habitudes. Tu dois maintenant laisser mourir une phrase dans ta bouche parce qu'elle tue ton futur à petit feu. Cette phrase, c'est « Je n'ai pas envie ». Elle paraît innocente, mais elle est destructrice. Elle a l'air humaine, mais elle est diabolique dans ses effets. Parce que chaque fois que tu dis « Je n'ai pas envie », tu donnes le volant à ton émotion. Et quand l'émotion conduit, la destinée se renverse. « Je n'ai pas envie » n'est pas une vérité. C'est un refus de gouverner. C'est une permission que tu donnes à ton corps d'être ton maître. C'est une abdication. Et à chaque abdication, tu perds de l'autorité intérieure. Tu deviens fragile. Tu deviens dépendant. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est l'ennemi de la croissance. Tu dois comprendre ceci. Les émotions sont de mauvais leaders. Les émotions sont excellentes comme indicateurs, mais catastrophiques comme dirigeants. Elles te disent ce que tu ressens. Elles ne te disent pas ce que tu dois faire. Elles te signalent une fatigue. Elles ne te donnent pas une route. Elles te signalent une peur. Elles ne te donnent pas une stratégie. Et si tu confonds signal et commandement, tu vas obéir à tout ce qui bouge en toi. Tu vas appeler ça authenticité, alors que c'est juste un manque de maîtrise. Le but est constant, les sentiments fluctuent.
Ta mission ne change pas parce que ton humeur change. Ta destinée ne change pas parce que tu as eu une mauvaise nuit. Ton appel ne se met pas en pause parce que tu as été offensé. Et c'est pour cela que la discipline est une forme de maturité spirituelle. Elle te permet de faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas facile. Elle te permet de rester fidèle, même quand ce n'est pas agréable. Elle te permet d'avancer même quand ce n'est pas excitant. Tu dis, je vais le faire quand je vais me sentir motivé. Écoute-moi, la motivation est un invité, pas un résident. Elle vient, elle repart. Et si ta vie dépend d'un invité, ta vie sera instable. La discipline, elle, est un résident. Elle habite chez toi. Elle est là le matin, elle est là le soir. Elle est là quand tu es en feu. Elle est là quand tu es sec. Et c'est pour cela que les gens disciplinés finissent toujours par dépasser les gens talentueux. Parce que le talent est une possibilité, mais la discipline est une certitude. Les excuses sont des mensonges confortables. Elles te permettent de rester le même sans te sentir coupable. Elles te donnent une histoire qui justifie ton immobilité. Mais voici le problème. Ton futur n'écoute pas tes excuses. Ton futur répond à tes actions. La vie ne récompense pas tes intentions. La vie récompense ton exécution. Et chaque excuse que tu gardes aujourd'hui devient une facture que tu paieras demain. Tu dis « je suis comme ça ». Non, tu es comme ça parce que tu répètes ça. Tu n'es pas une personnalité fixe, tu es un système. Et tout système peut être réorganisé. Tu n'es pas condamné à être instable. Tu es entraîné à être instable. Et ce qui a été entraîné peut être réentraîné. Mais il faut une décision, pas une émotion. Une décision. Tu dis « je n'ai pas le temps ». Écoute-moi, tu as le temps. Tu n'as pas la priorité. Le temps est distribué équitablement. Tu as les mêmes heures que ceux qui construisent. La différence, c'est ce qu'ils protègent, ce qu'ils coupent, ce qu'ils refusent, ce qu'ils organisent, ce qu'ils mettent en premier. Le problème n'est pas le temps. Le problème, c'est le désordre qui consomme ton temps. Tu dis « j'ai commencé, mais j'ai arrêté parce que… » Tu vois, c'est là que la discipline doit gouverner les émotions. Parce que l'émotion te dit « arrête ». La discipline dit « continue ». L'émotion te dit « ça ne sert à rien ». La discipline dit « la graine travaille dans le secret ». L'émotion te dit « personne ne remarque ». La discipline dit « Dieu voit et ton futur voit ». L'émotion veut un résultat immédiat. La discipline accepte le processus. Tu dois tuer une autre excuse. Je suis fatigué. Oui, tu es fatigué, mais tu dois discerner. Il y a une fatigue qui demande du repos, et il y a une fatigue qui demande de l'ordre. Beaucoup de gens sont fatigués non pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'ils vivent dans le chaos. Ils portent des choses inutiles. Ils consomment du bruit. Ils dorment mal. Ils mangent mal. Ils pensent mal. Ils dispersent leur énergie. Et ensuite ils disent « je suis fatigué ». La discipline ne nie pas la fatigue. Elle la gère. Elle la restructure. Elle met des limites. Elle réorganise. Elle protège. Voici une correction tranchante. Ce n'est pas ton émotion qui doit décider de ta journée. C'est ta mission. Tu dois arrêter de demander à ton cœur « qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?» et commencer à lui dire « voilà ce qu'on fait aujourd'hui ». Parce que le cœur est un enfant. Il veut le plaisir. Il veut la facilité. Il veut l'évitement. Mais toi, tu dois devenir le parent intérieur. Tu dois devenir le gouvernement intérieur. Agis comme si tout était possible pour toi, et tu vas arrêter de parler comme un homme qui attend l'envie. Tu vas parler comme un homme qui donne des ordres à sa chair. Tu vas parler comme un homme qui sait que les émotions
ne sont pas des rois. Elles sont des serviteurs. Tu dois saisir une vérité qui va te rendre dangereux pour l'échec. Ta destinée se construit dans ton emploi du temps, pas dans tes rêves, pas dans tes discours, pas dans ce que tu dis vouloir devenir. Ton futur se fabrique dans la manière dont tu utilises tes heures ordinaires. C'est pour cela que beaucoup ont une vision élevée, mais une vie faible. Ils aiment le concept de la destinée, mais ils méprisent la routine qu'il apporte. Or, Dieu ne construit jamais une destinée durable sur une journée désorganisée. Tes habitudes ne sont pas de petites choses. Tes habitudes sont des prophéties. Elles annoncent ce que tu deviendras, parce qu'elles créent ce que tu deviendras. Ce que tu répètes te façonne. Ce que tu tolères te construit. Ce que tu pratiques te programme. Et voilà pourquoi le diable n'a pas besoin de te détruire par un grand scandale. Il lui suffit de t'endormir par de petites habitudes incohérentes. Une minute de distraction répétée devient une année volée. Une petite compromission répétée devient une identité. Un petit demain répété devient une vie entière retardée. Quand tu dis « agis comme si tout était possible pour toi », tu parles en réalité d'un changement de système. Parce que ta vie actuelle est un système. Tu te lèves d'une certaine manière. Tu consommes d'une certaine manière. Tu réponds au stress d'une certaine manière. Tu fuis d'une certaine manière. Et ce système produit ton niveau actuel. Si tu veux un autre niveau, tu dois installer un autre système. Et installer un système, c'est construire des habitudes. Voici la loi que tu dois accepter. Tu ne montes pas au niveau de tes prières. Tu descends au niveau de tes habitudes. Dans les jours de pression, tu ne deviens pas soudainement plus spirituel. Tu deviens plus toi. Tu révèles ce que tu as répété. C'est pour cela que les habitudes sont une armure. Elles te protègent contre toi-même. Elles t'empêchent de te trahir quand tu es fatigué, quand tu es tenté, quand tu es frustré, quand tu es seul. Tu veux de la stabilité émotionnelle. Ce n'est pas une émotion que tu dois chercher. C'est une routine saine que tu dois bâtir. Tu veux de la clarté spirituelle. Ce n'est pas un frisson que tu dois attendre. C'est un rythme de méditation et d'écoute que tu dois instaurer. Tu veux une vie de puissance. Ce n'est pas une conférence qui va te la donner. C'est une pratique quotidienne. La puissance du royaume se manifeste dans l'obéissance répétée. Tu dois aussi comprendre que tes habitudes créent ton identité. Tu ne te lèves pas tôt parce que tu es discipliné. Tu deviens discipliné parce que tu te lèves tôt. Tu ne pries pas régulièrement parce que tu es spirituel. Tu deviens spirituellement stable parce que tu pries régulièrement. Tu ne lis pas parce que tu es sage. Tu deviens plus sage parce que tu lis. L'identité n'est pas une déclaration magique. L'identité est le résultat d'un entraînement. Et c'est ici que la Bible devient une clé psychologique et spirituelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas un événement, c'est un processus. Cela veut dire que ton esprit peut être reprogrammé. Cela veut dire que tes schémas peuvent changer. Cela veut dire que tes pensées peuvent être rééduquées. Mais cela ne se fait pas par un seul moment intense. Cela se fait par une répétition de vérité. Et cette répétition, ce sont des habitudes. Le monde te forme par des habitudes invisibles. Il te forme par ce que tu regardes tous les jours. Il te forme par ce que tu consommes. Il te forme par ce qui capte ton attention. Il te forme par les conversations que tu laisses entrer.
Il te forme par le bruit que tu tolères. Et Dieu te transforme de la même manière, mais en sens inverse. Dieu te transforme par une discipline de la parole, par une discipline de la prière, par une discipline du silence, par une discipline de la pureté, par une discipline du travail. Ce n'est pas mystique, c'est une stratégie. Tu dois arrêter de croire que ton futur va changer parce que tu as compris un message. Comprendre ne suffit pas. Beaucoup comprennent et restent les mêmes. Ce qui change un homme, c'est ce qu'il répète après avoir compris. La révélation sans répétition devient un souvenir, mais la révélation répétée devient une nature. Agir comme si tout était possible pour toi, c'est organiser ta journée comme quelqu'un qui va gagner. C'est retirer de ton temps ce qui nourrit le chaos. C'est installer des routines qui nourrissent la stabilité. C'est décider que tes matinées appartiennent à la mission et non au hasard. C'est décider que ton esprit n'est pas un marché public où tout le monde vient vendre ses distractions. C'est décider que ton futur est trop cher pour être payé avec des habitudes bon marché. Et écoute cette correction finale dans cette section. Tu n'obtiens pas une nouvelle vie en demandant à Dieu de changer tes circonstances. Tu obtiens une nouvelle vie en changeant tes schémas. Parce que Dieu peut t'ouvrir une porte, mais si tes habitudes restent les mêmes, tu vas entrer dans la porte et répéter le même désordre dans un nouvel environnement. Et tu appelleras ça malédiction, alors que c'est juste une répétition. Tu veux agir comme si tout était possible pour toi. Alors tu dois accepter une vérité qui fait peur à la chair, mais qui libère l'esprit. La discipline ne caresse pas l'ancien toi, elle le détruit. Pas pour te humilier, mais pour te reconstruire. Dieu ne vient pas seulement améliorer ton ancien système. Dieu vient produire un homme nouveau. Et l'homme nouveau ne sort pas sans une métamorphose. Regarde la graine. La graine porte une forêt dans son ventre, mais elle ne ressemble pas à une forêt. Et le drame de beaucoup, c'est qu'ils jugent leur destinée avec l'apparence de leur présent. Ils regardent la graine et ils disent « ce n'est pas grand ». Mais Dieu ne mesure pas la graine à son apparence. Dieu mesure la graine à ce qu'elle contient. Toi aussi, tu portes plus que ce que tu vois. Tu portes une destinée qui dépasse ton niveau actuel. Mais voici la loi. La graine doit accepter de mourir pour devenir ce qu'elle contient. Tant que la graine refuse la mort, elle reste une graine. Elle est intacte, mais inutile. Elle est protégée, mais stérile. Elle est entière, mais elle ne produit rien. Et c'est là que la discipline intervient. La discipline est ce consentement à mourir à l'ancien confort pour naître à la nouvelle capacité. Tu veux un nouveau niveau, mais tu veux garder le même sommeil. Tu veux une nouvelle influence, mais tu veux garder les mêmes distractions. Tu veux une nouvelle vie, mais tu veux garder les mêmes habitudes. Cela n'existe pas. La métamorphose exige une rupture. Pas une rupture avec ton identité, une rupture avec tes cycles. Regarde le cocon. Le cocon n'est pas une prison. Le cocon est un atelier secret. Mais pour l'extérieur, ça ressemble à un arrêt. Ça ressemble à une lenteur. Ça ressemble à une immobilité. Et c'est exactement ce que ton esprit immature déteste. Tu veux des résultats rapides. Tu veux une transformation visible. Tu veux une preuve immédiate. Mais Dieu travaille souvent dans le cachet avant d'exposer. Dans le cocon, la chenille ne reçoit pas juste des ailes. Elle est dissoute. Elle est brisée. Son ancien organisme est reconfiguré. Ce n'est pas une amélioration. C'est une recréation. Et la discipline fait la même chose à l'intérieur de toi. Elle dissout ton ancien système.
Elle casse tes réflexes de paresse. Elle détruit tes excuses. Elle brise ton besoin d'être satisfait immédiatement. Elle réorganise ton identité. Elle t'apprend à tenir bon sans applaudissements. Tu vois, tu interprètes parfois la discipline comme une limitation, alors qu'en réalité, elle est le cocon qui te prépare à voler. Tu te plains de la contrainte, mais la contrainte est l'outil du changement. Tu te plains du non, mais le non est la porte du oui futur. Tu te plains de la routine, mais la routine est la matrice de la maîtrise. Regarde le sculpteur. Le sculpteur ne construit pas une statue en ajoutant. Il révèle une statue en retirant. Il frappe ce qui n'est pas la forme. Il coupe ce qui est en trop. Il élimine ce qui masque la vision. Et tu dois comprendre, la discipline est un art de retrait. Retirer ce qui te vole. Retirer ce qui te ralentit. Retirer ce qui te distrait. Retirer ce qui te contamine. Retirer ce qui nourrit tes faiblesses. Beaucoup veulent un futur glorieux, mais ils refusent la coupe. Ils refusent l'élagage. Ils refusent le travail intérieur. Or, la statue n'apparaît que quand ce qui n'est pas la statue disparaît. Regarde le marbre. Dans le marbre, il y a une forme cachée. Le marbre est lourd. Le marbre est brut. Le marbre ne ressemble pas à une œuvre. Mais le maître voit déjà la figure. Et chaque coup, même douloureux, est un acte d'amour. Le marbre ne comprend pas, mais le sculpteur sait. Et toi, tu es parfois ce marbre. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois te lever tôt. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois couper certaines fréquentations. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois fermer certaines portes. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois te discipliner, alors que d'autres semblent réussir sans effort. Mais Dieu ne sculpte pas des excuses. Dieu sculpte des rois. Dieu sculpte des leaders. Dieu sculpte des hommes capables de porter du poids. Et enfin, regarde le papillon. Le papillon ne vole pas parce qu'il a eu une motivation. Il vole parce qu'il a traversé un processus. Il vole parce qu'il a payé une transformation. Il vole parce qu'il n'est plus ce qu'il était. Et c'est ça que tu dois accepter. La discipline détruit l'ancien soi et révèle le nouveau soi. Elle détruit l'ancien toi, gouverné par l'impulsion. Elle révèle le nouveau toi, gouverné par le but. Elle détruit l'ancien toi qui attend l'envie. Elle révèle le nouveau toi qui exécute par principe. Elle détruit l'ancien toi qui cherche la facilité. Elle révèle le nouveau toi qui cherche la maîtrise. Agir comme si tout était possible pour toi, c'est accepter de devenir quelqu'un d'autre. Pas un autre humain, mais une version ordonnée de toi. Une version alignée. Une version stable. Une version qui ne se trahit plus. Une version qui ne se vend plus. Une version qui ne se disperse plus. Voici la confrontation finale. Tu ne peux pas être papillon avec une mentalité de chenille. Tu ne peux pas vouloir les ailes et aimer la terre. Tu ne peux pas réclamer l'élévation et refuser la transformation. Tu veux agir comme si tout était possible pour toi. Alors cesse de chercher une méthode compliquée. Ce qui va changer ta vie n'est pas un secret mystique. C'est une exécution simple, répétée, stricte et non négociable. La transformation devient mathématiquement prévisible quand tu cesses de vivre au hasard. Quand tu mets l'ordre au-dessus de l'humeur, tu changes de catégorie. Quand tu fais tous les jours ce que la plupart des gens ne font que quand ils se sentent prêts, tu deviens inévitable. Tu dois d'abord récupérer le matin. Le matin n'est pas une tranche horaire. Le matin est un hôtel. C'est le lieu où tu décides qui gouverne ta journée. Si tu te lèves tard, tu commences déjà en retard sur ta mission.
tu commences déjà en réaction, jamais en direction. Tu te lèves, tu cours, tu rattrapes, tu subis. Et tu appelles ça une vie normale. Non, c'est une vie non gouvernée. Se lever tôt, ce n'est pas une performance, c'est une déclaration. Tu dis à ton corps que la mission est plus grande que le confort. Tu dis à ton futur que tu le respectes. Tu dis à ta destinée que tu es sérieux. Quand tu te lèves, ne prends pas ton téléphone comme premier aliment. Parce que ce que tu touches en premier te touche en retour. Si la première voix que tu laisses entrer est le bruit du monde, ne sois pas surpris que ta journée soit confuse. Tu dois commencer par te reconnecter à la source. Tu pries, pas une prière distraite, une prière qui aligne. Tu parles à Dieu comme un homme qui veut obéir, pas comme un enfant qui veut juste être rassuré. Tu demandes la direction, tu demandes la force, tu demandes la sagesse. Et tu écoutes. Tu apprends à rester silencieux assez longtemps pour que ta pensée se pose. Parce que beaucoup disent que Dieu ne parle pas, alors qu'il ne se taise jamais. Ensuite, tu lis. Tu lis la parole, parce que la parole ne nourrit pas seulement ta foi, elle reprogramme ton esprit. Tu veux penser grand, mais tu nourris ton esprit de petit. Tu veux croire au possible, mais tu consommes le doute. Tu veux dominer, mais tu te remplis de peur. La lecture quotidienne est une rééducation. Elle installe en toi un langage, et ton langage détermine ton horizon. Si tu veux agir comme si tout était possible, tu dois nourrir ton esprit avec ce qui ouvre l'impossible. Ensuite, tu planifies. Et ici, je te parle avec autorité. Celui qui ne planifie pas choisit d'être dirigé. Planifier, ce n'est pas être rigide. Planifier, c'est donner un ordre à ta mission. Tu ne peux pas vivre une destinée puissante avec une journée vague. Tu dois écrire ce qui compte, pas dans ta tête, sur un support. Parce que ce qui n'est pas écrit devient une illusion. Tu identifies l'essentiel. Tu places l'essentiel en premier. Tu coupes le superflu. Tu arrêtes de donner tes meilleures heures à des choses qui ne portent pas ton appel. Puis, tu élimines les distractions. Pas demain, maintenant. Tu ne peux pas agir comme si tout était possible pour toi et laisser ton attention être volée par des choses sans valeur. L'attention est une monnaie. Chaque minute que tu donnes à une distraction est une minute que tu retires à ta destinée. Et si tu ne protèges pas ton attention, tu vas travailler dur sans avancer. Tu vas t'épuiser sans construire. Tu vas prier beaucoup sans transformer. Parce que tu as dissipé ton énergie dans le bruit. Tu dois établir des limites claires, pas des limites dans ta tête, des limites exécutées. Il y a des heures sans téléphone. Il y a des moments sans réseau. Il y a des zones de travail profonds. Il y a des moments de lecture. Il y a des temps de prière. Et tu les respectes. Parce que si tu ne respectes pas tes propres règles, tu te formes à l'auto-trahison. Et celui qui se trahit ne peut pas se faire confiance. Et celui qui ne se fait pas confiance ne peut pas se construire. Tu dois aussi discipliner ton corps. Pas pour l'apparence, pour l'efficacité. Ton corps est un instrument de mission. Si tu le laisses faible, tu rends ta mission plus difficile. Tu n'as pas besoin d'un programme extrême. Tu as besoin de constance. Tu bouges, tu transpires, tu renforces. Tu apprends à faire ce qui est inconfortable, parce que le confort est un mauvais dieu. Quand ton corps apprend à obéir, ton esprit devient plus fort. Quand ton corps apprend à tenir, ta volonté se solidifie. Et tu commences à ressentir une autorité intérieure. Et voici la clé qui rend tout prévisible. Tu exécutes même quand tu ne ressens rien. Tu exécutes quand c'est simple. Tu exécutes quand c'est lourd. Tu exécutes quand tu es motivé. Tu exécutes quand tu es sec.
Parce que tu n'es plus en train de vivre pour ressentir. Tu es en train de vivre pour accomplir. La transformation devient mathématiquement prévisible quand tu combines ces décisions. Te lever tôt, prier, lire, planifier, éliminer les distractions, discipliner ton corps et répéter. Pas une fois, pas deux fois, jusqu'à ce que ton ancienne nature perde son trône, jusqu'à ce que ta nouvelle nature devienne normale. Agis comme si tout était possible pour toi, et tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui ne joue plus avec sa vie. Parce que le possible n'appartient pas aux rêveurs. Le possible appartient aux disciplinés. Tu as assez entendu. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Le problème n'a jamais été le manque d'information. Le problème a toujours été le manque de décision. Parce que la destinée ne commence pas quand tu comprends. Elle commence quand tu choisis. Et aujourd'hui, tu es à un point de bascule. Soit tu continues à vivre comme si ta vie était ordinaire, soit tu te lèves intérieurement et tu changes de standard. Tu ne peux pas sortir de cette vidéo et retourner à la même routine en espérant une nouvelle réalité. Ce serait te mentir. Et tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus appeler patience ce qui est en réalité de la procrastination. Tu ne peux plus appeler humilité ce qui est en réalité de la peur. Tu ne peux plus appeler combat spirituel ce qui est en réalité du désordre toléré. Je te parle avec calme, mais je te parle comme une trompette. Ce que tu fais dans les prochaines heures va décider si ce message devient une révélation ou juste un souvenir. Parce que le monde est rempli de gens qui ont été touchés, mais qui ne se sont jamais transformés. Et toi, tu n'as pas été appelé à être touché. Tu as été appelé à être changé. Tu dis, agis comme si tout était possible pour toi. Alors, prouve-le. Pas en parlant plus fort, en agissant plus vrai. Pas demain, aujourd'hui. Parce que demain est le mot préféré de l'esclave. L'homme libre dit « maintenant ». Le leader dit « maintenant ». Le disciple dit « maintenant ». Le royaume ne s'active pas dans l'intention, il s'active dans l'obéissance. Voilà la décision. Tu vas choisir une discipline non négociable et la commencer immédiatement après cette vidéo. Tu vas arrêter de négocier avec tes émotions. Tu vas arrêter de t'accorder des exceptions qui te détruisent. Tu vas arrêter de t'expliquer. Tu vas commencer à t'ordonner. Tu vas fermer une porte. Tu vas écrire un plan. Tu vas te lever plus tôt. Tu vas prier avec sérieux. Tu vas lire avec faim. Tu vas travailler avec constance. Tu vas éliminer une distraction majeure. Tu vas reprendre le gouvernement. Et si tu entends cette parole, tu dois sceller la décision. Parce que ce qui n'est pas scellé se dissout. Alors je te le demande. Écris dans les commentaires une phrase simple, mais qui engage ton âme. À partir d'aujourd'hui, je me discipline. Pas pour faire du bruit, pour faire alliance avec ton futur. Ne te disqualifie pas par une hésitation. Ne te trahis pas par un plus tard. Tu as reçu assez de lumière pour bouger. Et si tu bouges maintenant, tu verras une chose. Le possible n'était pas loin. Il attendait ton ordre. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'ordre, Dieu de vérité, je viens devant toi avec une âme nue, sans masque, sans excuse, sans justification. Je reconnais que tu ne m'as pas créé pour la confusion. Tu ne m'as pas appelé au hasard. Tu ne m'as pas façonné pour l'instabilité. Tu es un roi, et ton royaume n'est pas un théâtre, c'est un gouvernement. Alors ce soir, ce matin, à cet instant précis, je m'aligne devant toi. Je ne viens pas seulement chercher un soulagement, je viens chercher une transformation. Seigneur, je commence par la repentance. Je me repens de toutes les fois où j'ai appelé attaque
ce qui était indiscipline. Je me repens de toutes les fois où j'ai accusé les autres pour fuir ma responsabilité. Je me repens de toutes les fois où j'ai repoussé au lendemain ce que ton esprit me demandait d'exécuter aujourd'hui. Je me repens de mon désordre intérieur, de mes retards, de mes compromis, de mes distractions, de mes habitudes qui ont affamé ma foi et nourri ma chair. Je me repens de l'orgueil caché qui veut la promesse sans le processus. Je me repens de la paresse déguisée en fatigue. Je me repens de la peur déguisée en prudence. Je me repens de l'inconstance déguisée en « c'est ma personnalité ». Père, lave-moi, purifie-moi. Je ne veux pas être seulement pardonné, je veux être réorganisé. Seigneur Jésus, je te demande maintenant une grâce de discipline. Pas une émotion qui passe, une puissance qui demeure, une force qui s'installe. Donne-moi la capacité de me gouverner. Donne-moi la capacité de dire non à mon corps quand mon esprit sait que je dois avancer. Donne-moi la capacité de refuser l'instant qui vole l'Éternel. Donne-moi la capacité de couper ce qui me distrait, même si cela me plaît. Donne-moi la capacité de rester fidèle quand personne ne regarde, parce que toi, tu vois. Donne-moi une volonté ferme. Donne-moi une constance qui ne dépend pas de mon humeur. Donne-moi une endurance qui ne se négocie pas avec la fatigue. Je reçois la discipline comme un entraînement, pas comme une punition. Je reçois la discipline comme une clé, pas comme une chaîne. Je reçois la discipline comme une monnaie de destinée. Je refuse de payer ma vie avec des excuses. Père, aligne mon esprit. Je refuse l'esprit de dispersion. Je refuse la confusion. Je refuse le bruit intérieur. Je refuse les pensées qui affaiblissent ma foi. Que ton esprit mette de l'ordre dans ma tête. Que ton esprit mette de l'ordre dans mon temps. Que ton esprit mette de l'ordre dans mes priorités. Je déclare que mon agenda ne sera plus gouverné par les urgences inutiles, mais par l'essentiel. Je déclare que mes matinées t'appartiennent. Je déclare que mes heures les plus fortes serviront ma mission et non mes distractions. Je déclare que je ne donnerai plus mes meilleures forces à des choses qui ne construisent rien. Seigneur, je prie pour l'alignement. Aligne ma volonté sur ta volonté. Aligne mes désirs sur mon appel. Aligne mes choix sur ton ordre. Là où j'ai vécu dans le mélange, donne-moi la séparation. Là où j'ai toléré des habitudes impures, donne-moi la coupure. Là où j'ai gardé des portes ouvertes à la distraction, donne-moi la fermeture. Là où j'ai entretenu des relations qui affaiblissent mon feu, donne-moi la sagesse et le courage d'établir des limites. Là où j'ai négligé mon corps, mon sommeil, mon énergie, donne-moi une gestion saine, parce que je ne veux pas porter une destinée avec un instrument affaibli. Père, je prie pour la transformation. Je ne veux plus être l'ancien moi. Je veux la métamorphose. Comme la graine qui accepte de mourir pour porter la vie, je déclare que je meurs à mon ancien confort. Comme le cocon où la transformation se fait dans le secret, je déclare que je ne mépriserai plus les saisons de discipline silencieuse. Je ne chercherai pas seulement le résultat, je vais honorer le processus. Comme le sculpteur qui retire ce qui n'est pas la forme, retire de moi tout ce qui ne ressemble pas à la personne que tu m'appelles à devenir. Brise les cycles, démolis les excuses, arrache la procrastination, éteins la voix du demain, établis en moi une identité nouvelle, une identité d'exécution, de constance, de stabilité, de vérité. Seigneur, je prie maintenant pour une autorité intérieure. Je déclare que mes émotions ne seront plus mes rois. Je déclare que mon corps ne sera plus à mon maître. Je déclare que mon âme ne dirigera plus ma mission au gré des sensations. Je choisis le gouvernement du royaume.
Je choisis de me tenir assujetti, comme Paul l'a dit, afin de ne pas être disqualifié. Je refuse d'être un homme qui parle de victoire et pratique le désordre. Je refuse d'être un homme qui prie beaucoup et construit peu. Je refuse d'être un homme qui commence et n'achève pas. Je reçois une grâce d'achèvement. Je reçois une grâce de persévérance. Je reçois une grâce de fidélité. Père, je scelle maintenant un engagement devant toi. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus attendre l'envie pour obéir. Je ne vais plus négocier avec mes faiblesses. Je ne vais plus me donner des exceptions qui détruisent ma mission. Je choisis une discipline quotidienne. Je choisis de me lever plus tôt. Je choisis de prier avec sérieux. Je choisis de lire et de nourrir mon esprit. Je choisis de planifier et d'ordonner mes priorités. Je choisis d'éliminer les distractions. Je choisis d'être constant, même quand je ne ressens rien. Je choisis de devenir la preuve vivante que ce que tu as promis peut se manifester dans une vie alignée. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je fais des déclarations prophétiques sur toi qui écoutes. Je déclare que tu entres dans une saison de maîtrise. Je déclare que la confusion se retire de ta tête. Je déclare que ton esprit reçoit une clarté nouvelle. Je déclare que ta volonté se renforce. Je déclare que ta discipline devient naturelle. Je déclare que tes habitudes changent. Je déclare que tu reprends possession de tes matinées. Je déclare que tu coupes ce qui te vole. Je déclare que tu deviens stable dans la prière, stable dans le travail, stable dans la parole, stable dans les décisions. Je déclare que ta destinée s'accélère, non pas par agitation, mais par alignement. Je déclare que les portes s'ouvrent devant un homme, devant une femme, qui marche dans l'ordre. Je déclare que tu agis comme si tout était possible pour toi, et tu verras le possible devenir ton quotidien. Père, merci parce que tu ne changes pas seulement mes circonstances, tu changes ma structure. Merci parce que tu ne me donnes pas seulement une parole, tu me donnes une nature. Merci parce que tu ne me donnes pas seulement une promesse, tu me donnes la discipline de la porter. Je reçois, je m'engage et je marche. Au nom de Jésus. Amen.